Elle t'aimait, vraiment. Elle te le disait chaque matin. Elle te regardait avec ces yeux-là, ces yeux qui ne mentent pas. Et pourtant, elle a trompé. Pas avec un inconnu, avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis des mois. Quelqu'un que tu as peut-être même croisé. Et la question qui t'obsède depuis, pourquoi? Pas comment, pas quand, pourquoi? Parce que la réponse, elle va changer ta façon de voir les relations, pour toujours. Et ce que tu vas entendre dans les 6 prochaines minutes, la plupart des hommes ne veulent pas le savoir. Mais toi, tu es là, alors reste. Parce que la troisième raison, c'est celle qui fait le plus mal. On parle souvent de l'infidélité masculine, les études, les statistiques, les clichés. Mais l'infidélité féminine, on en parle peu, très peu, parce qu'elle dérange plus, elle choque plus, elle fait plus mal. Pourquoi? Parce qu'on associe la femme à la loyauté, à la tendresse, à l'amour stable. Alors quand elle trompe, ça brise quelque chose de fondamental, quelque chose qu'on croyait solide. Mais voici ce que la psychologie dit vraiment. L'infidélité féminine n'est presque jamais impulsive, jamais par hasard, jamais sans raison. Il y a toujours quelque chose en dessous, quelque chose de plus profond. Et aujourd'hui, je te révèle les 3 vraies raisons. Pas les excuses, pas les justifications, les vraies raisons psychologiques, celles que les femmes elles-mêmes comprennent rarement. Première raison, et elle va te surprendre, ce n'est pas le désir physique, pas l'ennui, pas l'opportunité, c'est le vide. Un vide émotionnel profond, invisible de l'extérieur, mais dévastateur de l'intérieur. Voici comment ça se passe. La relation commence parfaitement. Il y a de la passion, de la connexion, des conversations qui durent jusqu'à l'aube. Puis, progressivement, imperceptiblement, la connexion s'érode. Il répond moins, il écoute moins. Il est là physiquement, mais absent émotionnellement. Et elle essaie de combler le vide. Elle parle, il n'écoute pas vraiment. Elle exprime ses besoins, il minimise. Elle se rapproche, il s'éloigne. Et un jour, quelqu'un d'autre écoute, vraiment écoute. Quelqu'un qui pose des questions, qui s'intéresse, qui voit ce que son partenaire ne voit plus. Et là, la connexion émotionnelle se crée avec quelqu'un d'autre, avant même le contact physique. Les psychologues appellent ça l'infidélité émotionnelle. Et dans la majorité des cas, c'est elle qui précède l'infidélité physique. Retiens ça, parce que la deuxième raison, elle est encore plus dérangeante. Deuxième raison, celle qu'on ne voit jamais venir. Elle ne cherche pas un autre homme, elle se cherche elle-même. Attends, laisse-moi expliquer. La psychologie de Carl Jung parle du self, l'identité profonde, celle qu'on construit tout au long de la vie. Et voici ce qui arrive dans certaines relations. La femme s'efface progressivement. Elle adapte ses goûts, ses amis, son mode de vie, ses ambitions, pour correspondre à la relation, pour que ça fonctionne, pour que lui soit heureux. Et un jour, elle se regarde dans un miroir et elle ne se reconnaît plus. Elle a perdu quelque chose d'essentiel, elle-même. Et la tentation qui arrive alors, ce n'est pas un homme, c'est une version d'elle-même, celle qu'elle était avant ou celle qu'elle aurait pu être. L'autre homme devient un miroir qui reflète qui elle était ou qui elle voulait devenir. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité psychologique documentée. Les thérapeutes de couple l'observent constamment. Mais attends, parce que maintenant, je dois te demander quelque chose. Est-ce que tu reconnais l'un de ces patterns dans ta relation actuelle ou dans une relation passée? Dis-moi en commentaire. Un seul mot. Émotionnel pour la première raison. Identité pour la deuxième. Je lis tous les commentaires. Et abonne-toi maintenant, parce que la troisième raison, c'est celle que personne ne veut entendre. Troisième raison, la plus dérangeante, la plus difficile à accepter. Certaines femmes trompent sans vraiment vouloir tromper. Ça semble impossible, mais écoute, la psychologie comportementale a identifié quelque chose qu'on appelle le sabotage relationnel inconscient. Voici comment ça fonctionne. La femme ressent une peur profonde, pas une peur visible, une peur enfouie, la peur de l'abandon, la peur de trop aimer, la peur d'être vulnérable. Et son inconscient crée une porte de sortie, avant même que la relation se termine. Elle trompe, pas parce qu'elle veut détruire, mais parce qu'une partie d'elle a besoin de savoir qu'elle peut survivre sans lui. C'est un mécanisme de défense, primitif, irrationnel, mais réel. Et voici le twist le plus cruel. Parfois elle trompe précisément quand la relation est la plus solide, quand elle l'aime le plus, quand elle est la plus vulnérable, parce que la profondeur de l'amour active la profondeur de la peur. Et son inconscient dit « protège-toi » avant qu'il parte, avant qu'il te fasse mal. C'est paradoxal, c'est douloureux, c'est humain. Et la question qui reste, est-ce que ça excuse l'infidélité? Non, absolument pas. Mais est-ce que ça l'explique? Oui. Et comprendre la différence entre expliquer et excuser, c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Voici ce que personne ne te dit. Ces 3 raisons, elles ont quelque chose en commun. Tu l'as peut-être déjà
déjà deviné, elles parlent toutes d'un manque. Un manque de connexion émotionnelle, un manque d'identité préservée, un manque de sécurité intérieure. Mais voici le vrai twist. Ces manques, ils ne justifient jamais l'infidélité, mais ils révèlent quelque chose d'essentiel sur la relation, sur elle, et parfois sur toi aussi. Pas pour te culpabiliser, mais pour comprendre. Parce que les relations ne se brisent jamais seules. Elles se brisent dans les espaces entre deux personnes. Les espaces qu'on ne comble pas, les espaces qu'on ignore, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre les comble. Alors voilà la vraie question. Pas pourquoi les femmes trompent, mais quels espaces laisses-tu dans ta relation? Réfléchis à ça, sérieusement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un commentaire. Une seule phrase, ce que tu retiens. Partage à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi. Parce que la prochaine vidéo, elle révèle les signes qu'une femme est sur le point de partir, avant même qu'elle le sache elle-même. Tu ne voudras pas la manquer.